Et nulle tempête en mer d'Irlande paraît un cavalier merveilleux. Il monte un destrier plus noir que la nuit, sa chevelure flotte au vent derrière lui. Bêtes et cavaliers vont galopant à la surface des flots comme si c'était prairie fleurie. 9 vagues durant, bêtes et cavaliers vont galopant. Et puis à la 10e vague, l'homme et la monture disparaissent sous les eaux. Et tout en chevauchant, Manannan MacLear, Manannan fils de Lyr, seigneur et maître des océans, roi de l'au-delà, chante. Il chante la renommée de Finn McCool et de ses guerriers. Galope, galope, cheval, galope, galope, cheval. Et puis à la 10e vague, bêtes et cavaliers ressurgissent des eaux sans qu'une goutte d'eau n'ait mouillé ni l'un ni l'autre. Galope, cheval. Et tout en chevauchant, Manannan MacLear chante la renommée de Finn McCool et de ses guerriers. Il nous apprend que Can avait tué le précédent haut roi de l'Irlande, Cathair Mór. Et puis, nuit de Samhain, il était venu faire le tour du propriétaire à sa nouvelle capitale, Tara. Et pendant qu'il était là à marcher le long des murs, soudain, sous ses pieds, alors qu'il passait sur une pierre, un rugissement avait retenti. Et puis 10, et puis 100. Alors son druide s'était précipité. Et le druide lui avait dit, oh, Cam, tu viens de marcher sur la Liafail, la pierre du couronnement. Ça faisait des centaines d'années qu'on l'avait perdue. Ça fait, oui, des centaines d'années, depuis que Curulin, le grand héros, l'avait fendu en deux d'un coup d'épée. Elle a rugi sous tes pieds parce que tu es le roi légitime de l'Irlande. Elle a rugi ensuite 10 fois et puis 100 fois parce que tu auras une centaine de rois de ta lignée qui régneront sur l'Irlande après toi. À peine avait-il fini ces mots qu'une brume magique avait commencé à se lever. Et puis de la brume, un cavalier avait surgi. Le cavalier avait lancé 3 lances en direction de Can. Et puis, au pied de sa monture, il a dit à Can, « Oh, Can, viens avec moi. Viens dans la maison qui est là-bas, dans cette vallée cachée, à côté d'un arbre doré. Viens. » Et Can est allé. Dans la maison se tenait une femme, avec le front ceint d'une couronne dorée. Dans une main, elle tenait une louche sertie de pierreries, dans l'autre, une coupe d'or. Et dans un chaudron d'argent à ses pieds, elle puisait de la bière rouge pour la mettre dans la coupe. Quand Can est entré, elle lui dit « Tiens, bois, bois. » Et Can a bu. Et comme il buvait, un trône est paru dans le milieu de la pièce. Et sur le trône, il y avait une forme diaphane, une forme fantomatique, une forme magique. C'était la forme, c'était la silhouette de Luke, le roi des dieux irlandais. Et la femme qu'il avait servie, c'était Eilín, l'Irlande même, la terre souveraine, faite déesse. Toute la nuitée, Eilín et Luke ont raconté à Can la généalogie des 100 rois qui régneraient après lui. Et quand le jour s'est approché, la brume les a ramenés dans l'ombre du trône, et le trône les a fait disparaître, et le trône a disparu lui aussi, et la maison également. Can est resté seul, avec la coupe dans la main et la louche restée au sol. Après cela, Can a fondé la confrérie des Fianna, les guerriers protecteurs de l'Irlande. Et à leur tête, il a nommé Cole MacArt, le meilleur des guerriers de toute l'île. Et les Fianna ont été heureux d'avoir un tel chef. Tous sauf un, Ed McMurna, car lui il était le 2e meilleur guerrier de toute l'île et très jaloux de Cole.
passent les années. Et un jour, Cole McCart était à se promener dans le comté de Kildare, sur la colline de Talmud. Quand il a vu là-haut sur la colline une très belle jeune femme, il s'est approché d'elle. Et l'un et l'autre se sont entreregardés, et au tout premier des regards mutuels, le flot puissant de l'amour a empli leur cœur. Alors, le soir même, Cole McCart est allé trouver le père de cette jeune fille. Elle s'appelait Mugnier, et son père s'appelait Taig, le poète. C'était un druide roi, le druide roi du Kildare. Et il lui a demandé la main de sa fille. Mais Taig a refusé. Tu n'épouseras pas Mugnier, ni toi, ni un autre. Un matin de janvier, Fenn McCall et les boucliers dorés étaient partis à la chasse. Ils étaient là, au milieu d'une plaine, à l'orée d'une forêt, au pépiement des oiseaux, à l'aboiement clair d'un chien, quand soudain ils ont levé un nain brun dans l'herbe fraîche. Alors, vous connaissez la suite, ils ont pris leur bouclier, ils ont lancé dans leur dos, ils ont empoigné leur lance, relevé leur kilt, et ont commencé à courir sus à l'animal. Et c'est la troisième fois, quand même, depuis le début de cette histoire. Ils commencent à avoir faim, mes pauvres fianards. Vous ne voulez pas les aider à attraper leur dîner? Si? Alors, c'est très simple. Vous allez chanter avec moi la chanson de chasse des fianards. Elle est très très courte, hein. Vous savez, c'est la seule chanson qui était capable de rentrer dans le crâne de Conan. Et le crâne de Conan était si petit que cette chanson, elle avait exactement 2 vers. Vous allez y arriver? Votre tête est plus grosse que celle de Conan? Bon, alors vous allez chanter après moi, d'accord? Je chante les 2 vers, vous les chantez derrière, ça va? Et Michel va nous jouer un beau petit air. Allez, on commence. Touchez le daf, tendez donner canuha. Touchez le daf, tendez donner casa. Touchez le. Vous ne parlez pas irlandais? Oh, mais on m'a trompé quand je suis arrivé ici. On m'a dit que toute l'assemblée parlait l'irlandais couramment. Bon, on va essayer en français alors, ça vous va? Bon, alors en français. Donc vous chantez le vers, puis si vous n'y arrivez pas, vous tapez sur vos cuisses ou dans vos mains, c'est pareil. D'accord? Allez, c'est parti. On a levé un daim brun dans l'herbe fraîche. Allez, Michel. On a levé un daim brun dans l'herbe fraîche, à vous. On a levé un daim blanc dans l'herbe sèche. On a levé un daim brun dans l'herbe fraîche. On a levé un daim blanc dans l'herbe sèche. On a levé un daim brun dans l'herbe fraîche. On a levé un daim blanc dans l'herbe sèche. Allez, continuez. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous faire des fianards et le daim. Ça, c'est les fianards. Ça, c'est la queue du daim. Allez, chantez, les fianards se rapprochent du daim. Oui, allez-y. Le daim est tout prêt maintenant. Les fianards lèvent leur lance. Ha! Ils vont enfin pouvoir manger. Regardez, ça y est, ils l'ont. Sauf que, encore une fois, les montagnes ont avalé le soleil. Et les fianards sont restés bredouilles. Et de nouveau, ils se sont retrouvés dans une plaine où ils n'avaient jamais posé ni les mains ni les pieds. Alors vous connaissez la suite, Finn a pris son pouce, il l'a porté à sa bouche, il l'a monté au travers de la chair jusqu'à la sol, jusqu'à l'os, au travers de l'os jusqu'à la moelle, et il a su à ce moment-là que là-bas, à l'orée de la forêt, il y aurait quelqu'un qui pourrait leur offrir le gîte et le couvert. Alors, du pas viril des héros, ils sont allés à l'orée de la forêt, et là, ils ont trouvé un feu qui brillait. Et à côté du feu, assis à même le sol, il y avait un druide de nain. Et alors, quel druide, hein? Ah oui, il avait un œil poché. L'autre était chiasseux.
Son crâne était plus luisant encore que celui de Conan. Il n'avait plus qu'un seul cheveu dessus, tout torsadé et plein de graisse qui lui retombait au milieu du nez crochu qui ornait le milieu de son visage. Sa bouche, toute tordue, elle laissait passer une unique dent torsadée, longue de 2 pieds. Ses mains étaient pareilles aux racines noueuses d'un vieux chêne. Oh, fine Fiana, je vous attendais. Venez donc dans mon humble demeure, je vais vous offrir le gîte et le couvert. Bon, Finn n'est pas homme à refuser l'aventure, alors bon, ils ont suivi le druide nain dans sa chaumière. Là, le druide leur a servi un plantureux dîner. Bon, les dîners avaient été mangés, il les a installés chacun dans une chambre particulière, vous savez, avec la couche faite de broyat vachement coupée, couverte d'une peau de loup bien moelleuse, sauf ce Conan, qui est resté lui à dormir dans la cuisine, allongé sur la pierre de l'âtre, à côté du chaudron à bouillie. Ils ont mangé de la bouillie, forcément, en étant Irlandais. Et le sommeil leur est venu, vous savez ce que c'est, un bol, il a commencé aussitôt à attaquer sa plus belle pique de ronfleur. Et puis, au milieu de la nuitée, d'un seul coup, dans la chambre de Finn, qui avait un petit peu de mal à trouver le sommeil, vous savez, rapport au druide nain, à son drôle d'air, un rayon de lumière est apparu sous sa porte. La porte s'est entrouverte et un tintinabulement merveilleux a retenti dans la pièce. Par la porte est entré un attelage étincelant, tiré par 4 chevaux nains plus blancs que la première neige de l'hiver. Et derrière, un char, que dis-je, presque un carrosse festonné d'or et d'argent. Et sur le banc du char était assis, méchant, une créature, une reine des fées irlandaises. Mais alors, quand Finn a vu ça, sa bouche s'est grande ouverte. Et c'est pas tout. La reine des fées a commencé à lui parler. Oh, Finn, viens donc t'asseoir à côté de moi sur le banc de ce char, car je suis la reine des fées de ce pays. Je vais t'emmener dans mon palais sous la colline pour participer à un grand banquet. Et Finn a repensé au druide nain. Alors, il a ravalé le oh oui, ma reine, qui lui sortait déjà presque de la bouche. Discrètement, il a pris son pouce et les chevaux, c'était des moutons galeux. Le char festonné d'or et d'argent, c'était un tas d'ossements pourris. Et la reine des fées sur le banc du char, on aurait dit la sœur du druide nain. Vous savez, alors, druide, ou pas, eh bien, Finn, il a fait celui qui avait rien entendu, il s'est tourné vers le mur. Alors, fondu, enchaîné au noir, le char, la lumière, le tintinabulement, tout ça a disparu. Finn a saisi dans son tactile le doigt de Finn, le corps de Finn. Il a sonné dedans 3 fois, signe d'avertissement pour les Fianna, en rangée dans la maison. Tout le monde a entendu, au col. Et la reine des fées du pays est entrée dans la chambre de Gaulle et elle lui a fait son boniment, mais Gaulle, il ronflait si fort qu'il n'a rien entendu du tout. Alors, elle est repartie. Et chez qui est-elle allée, d'après vous, ensuite? Elle avait trouvé Dermit, l'homme le plus beau de l'Irlande. Ah, Dermit, quand il l'a vu, il aurait bien craqué, mais il avait entendu le Lord Finn, alors il a fait celui qui n'entendait pas, il a tourné le dos à la dame, mais il n'a rien entendu. Fondu en chine noir, elle est sortie de sa chambre. Ensuite, elle est allée dans la dernière des chambres qui restait, qui était celle de Conan. La cuisine, quoi. Et là, elle était à peine entrée, elle avait à peine dit « Oh, je suis la reine des fées de ce pays » que Conan était déjà assis sur le banc du char à côté d'elle. Comment ça va couper? Alors, le char, le tapossement pourri, les chevaux, les moutons galeux, un trou s'est ouvert dans le sol, et tout ça est tombé dedans, et Conan, la tête la première. Et il s'est tombé, bien dans l'avant des restes, tombé, et du fond de ce trou sans fond, il y avait qui montait des vapeurs méphitiques avec une drôle d'odeur de bouillie. Et au milieu de cette espèce de tunnel, il y avait
quelque chose qui remontait à toute vitesse vers lui. On aurait dit une large poutre de bois. Alors comment? Qui ne voulait pas arriver au fond avec une vapeur méphitique, il a ouvert grand les bras et les jambes et la poutre, il l'a prise là. Alors, il a poussé un cri méchant, mais alors si puissant qu'on l'a entendu dans toute l'Irlande du nord au sud, d'est en ouest, y compris dans les chambres des Fianna. Et les Fianna se sont précipités dans la cuisine. Et là, ils ont trouvé Conan assis à califourchon sur le bâton à bouillie, au-dessus du jour. Conan, mais qu'est-ce que tu fais là, oh fils de la malice? Descends tout de suite, retourne te coucher, et ne recommence pas, sinon on t'en cuira. Ça fait Conan. Et mon histoire est-elle finie? Et après vous? Non. Ah non, parce que la reine des fées est retournée dans la cuisine. Oh, Conan, je suis la reine des fées de ce pays. Viens donc t'asseoir sur le banc de ce char à côté de moi, je vais t'emmener dans mon palais sous la colline, je t'offrirai un grand banquet là-bas. Et Conan a résisté. Si. Pendant 10 secondes. À la 11e, il était assis sur le banc du char. Alors de nouveau, vous savez, hein, le tas d'ossements pourris, les moutons galeux, puis, fond du chêneau noir, une grande forêt. La nuit. Conan seul là-dedans. Et les arbres, les gens, ils étaient hauts. Comme des montagnes. Soudain, il a vu quelque chose qui volait dans le ciel. C'était grand comme un goéland, mais c'était un papillon. Et il a entendu un affeulement, un grognement derrière lui. C'était un chat grand comme un taureau. Le chat, d'un bond, s'est jeté sur lui, de ses deux pattes, l'a culbuté en arrière, l'a plaqué au sol, a ouvert grand de sa gueule, hérissé d'immenses dents, il a mis la tête de Conan dedans. Alors, Conan, il a crié. Et il a crié si puissamment qu'on l'a entendu dans toute l'Irlande du nord au sud-est, en ouest, y compris dans les chambres des Fianna. Et les Fianna sont revenus dans la cuisine. Et là, ils ont trouvé Conan allongé sur le dos, avec un chat assis sur son ventre en train de lui lécher les babines. Oh, Conan, puisque c'est ainsi tu vas goûter de la discipline du ceinturon. Et Finn a commencé à retirer son grand ceinturon avec sa grosse boucle en métal au bout. Quand Conan a fait « Oh non, Finn, je te promets que je ne vais pas recommencer. » Promis? Oui. Bon, retourne te coucher. Mon histoire est-elle terminée? Non, parce que, évidemment, la reine des fées est retournée dans la cuisine. Et alors là, mes gens, le cri de Conan a été si puissant qu'on l'a entendu, dans toute l'Irlande, du nord au sud et d'est en ouest, y compris dans les chambres des Fianna, mais aussi, figurez-vous, dans l'île voisine, l'île de Bretagne. Ça a réveillé tous les Bretons et tous les Irlandais. Et les filles et les Fianna se sont précipités dans la cuisine. Et là, ils ont trouvé Conan, la chevelure prise dans la pierre de l'arbre, en train de se tortiller sur lui-même, les deux mains sur le ventre, en murmurant « Je vais avoir un enfant, je vais avoir un enfant, je vais avoir un enfant !» Alors là, on a su que ce n'était pas naturel. Il a pris son pouce, il a vendu au travers de la chair jusqu'à Noël, et il a su que dans un coin sombre de la chaumière, dans une pièce aveugle, le druide de nain se balançait d'avant en arrière en chantant des imprécations maléfiques. Alors, avec moi les Fianna, à coups de lance, à coups de bouclier, à coups de pied, ils ont défoncé les portes et les cloisons de la chaumière jusqu'à la chambre particulière et où se trouvait le druide de nain qui se balançait d'avant en arrière. Et là, les Fianna ont formé un cercle autour de lui, braquant leur lance à la pointe bleue autour de la gorge du druide de nain, et Finn lui a dit « Toi, tu vas libérer notre ami de tes enchantements, tu vas goûter à l'amertume de la mort. » Le druide de nain a dit « Oh non, épargne-moi. Prenez, versez ça sur votre ami, ça le libérera de mon enchantement. » Dermit, Oishin, allez dans la cuisine, je reste avec Gol. Dermit et Oishin ont pris le filtre, ils sont allés dans la cuisine. Au bout d'un instant, un grand cri de tristesse et deux grands éclats de rire ont retenti en même temps. Alors Finn et Cole se sont regardés, ils ont laissé le druide là où il était, ils se sont précipités dans la cuisine et ils ont trouvé Conan assis sur son séant, Oishin et Dermit en train de se tenir les côtes de rire. Et
Conan, lui, il pleurait parce que ses cheveux, ils étaient restés pris dans la pierre de l'arbre. C'est depuis ce jour, mes gens, que Conan, on l'appelle Conan Mole, Conan le chaud, parce que son crâne est aussi luisant que l'astre nocturne quand il est plein. Les nuits de tempête, en mer d'Irlande, paraît un cavalier merveilleux. Il chevauche un destrier plus noir que la nuit. Sa chevelure flotte au vent derrière lui. Bêtes et cavaliers vont galopant à la surface des flots comme si c'était prairie fleurie. Galope, galope, cheval, crie le cavalier à son destrier. Et tout en galopant, Manannan MacLear, Manannan, fils de Lyre, seigneur et maître des océans, roi de l'au-delà, chante la renommée de Finn MacCrow et de ses guerriers. Et on dit en Irlande que les Fianna, dans leur sommeil éternel, celui du roi Arthur le même exactement, entendent le chant de Manannan MacLear et qu'ils sont heureux de ce chant-là. Mais peut-être vous ai-je menti. Peut-être Finn MacCrow et ses guerriers n'ont-ils jamais existé. Et puis alors, ce chant, il le rend, Finn heureux, vous rend heureux, vous, et apportez en vos cœurs la joie de l'Irlande.